Imaginez que vous êtes un psychologue, mais que vous n'avez, pour une raison ou pour une autre, pas eu la chance de suivre une formation sur la thérapie cognitivo-comportementale. Imaginez que vous voulez prendre en charge une personne qui a souffert, qui a eu des problèmes, euh, des difficultés, et c'est tout dans les cadres humanitaires où vous êtes engagé nouvellement, vous ne savez pas comment vous y prendre. Vous n'avez pas eu euh, euh, des enseignements sur la thérapie cognitivo-comportementale ou vous n'avez pas tout simplement des ressources. Imaginez peut-être que vous êtes un psychologue, vous n'êtes pas un clinicien, vous êtes un psychologue du travail et donc vous n'avez pas assez de connaissances sur la santé mentale et pas beaucoup de connaissances sur la prise en charge psychologique. Qu'allez-vous faire? Eh bien, c'est par là qu'intervient ce qu'on appelle la gestion des problèmes plus, ce qui est abrégé par PEM+. Alors, PEM+, c'est quoi? Comment est-ce que cela fonctionne? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bienvenue sur cette chaîne La Psychologie en Afrique, la seule qui vous parle de la psychologie dans les contextes africains. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous demande de vous abonner aujourd'hui et activer la cloche des notifications pour suivre mes prochaines vidéos. Alors, l'EPM+, c'est quoi? L'EPM+, c'est un programme développé par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, pour aider les professionnels qui n'ont pas eu à suivre des formations en psychothérapie ou en santé mentale en général, pour aider les personnes, généralement des adultes, qui ont des problèmes, qui souffrent des problèmes dans les contextes humanitaires, c'est-à-dire des personnes qui vivent dans des situations généralement conflictuelles ou des adversités comme des catastrophes naturelles, des problèmes des conflits armés ou la guerre. Alors, les programmes s'échelonnent sur 5 séances qui peuvent être appliquées, et à part les séances d'évaluation que vous pouvez faire en amont. Et dans les 5 séances, chaque séance a des cibles plus particulières. Les séances se font sur base d'une séance par semaine, c'est-à-dire on se retrouve avec les personnes en détresse une seule fois par semaine, mais pendant au moins 90 minutes ou 90 minutes. Alors, PM+, c'est un programme qui s'inspire beaucoup plus de la thérapie de résolution des problèmes. Et il intègre les plus que vous voyez, PM, les plus là, veut dire qu'on intègre aussi les stratégies comportementales pour aider les personnes en situation difficile. Ces programmes visent généralement les problèmes tels que le stress vécu, les problèmes de la vie quotidienne que les gens ont du mal à résoudre, des problèmes par exemple de chômage, des difficultés d'argent et d'autres situations qu'ils peuvent faire quelque chose pour atténuer la souffrance. C'est cela un peu les cibles ou l'objectif de ces programmes. Ce qui concerne les stratégies des BPM+, les 5 séances ciblent 5 choses importantes. La première séance, c'est généralement la gestion de stress. Et quand on parle de gestion de stress, ça veut dire ici la technique qui est beaucoup plus appliquée, qu'on apprend à la personne, eh bien, c'est généralement la technique de respiration lente, la respiration soit profonde que l'on peut utiliser, que vous pouvez utiliser avec la personne qui se trouve dans une situation un peu difficile. Si vous êtes abonné sur cette chaîne depuis bien longtemps, vous savez déjà, j'ai déjà fait des vidéos sur la respiration au carré, par exemple, que vous pouvez trouver sur cette chaîne. À part ça, on peut aussi prendre d'autres techniques de relaxation. Il y a plusieurs techniques de relaxation, mais à vous de choisir la technique qui convient le mieux dans votre contexte. La deuxième chose, c'est la gestion des problèmes. Et c'est ce qui se fait généralement lors de la deuxième séance, lorsque vous vous rencontrez avec, avec la personne, la victime, le survivant ou la survivante. La technique de gestion de problèmes. Alors, ici, on parle de gestion des problèmes parce que nous sommes dans un cadre
humanitaire généralement. Mais en tant que thérapeute, en tant que psychologue, clinicien, généralement, nous parlons plutôt de résolution des problèmes et non pas de gestion des problèmes. La technique de résolution des problèmes, c'est une technique qui consiste en 5 ou 6 étapes à aider la personne à trouver les moyens de résoudre ses problèmes. Si vous êtes aussi abonné sur cette chaîne, j'ai déjà expliqué cette technique vraiment avec toutes les étapes. Si je me souviens, je vais mettre cette vidéo ici ou ici, vous allez regarder cela. Mais si j'oublie de le mettre là, alors vous pouvez chercher sur cette chaîne la technique de résolution des problèmes et vous allez les trouver. La troisième séance, c'est la séance où on est beaucoup plus sur reprendre les activités. Reprendre les activités, c'est ici aussi de la thérapie cognitivo-comportementale, la thérapie que nous appelons généralement l'activation comportementale. C'est ici de cette technique que l'OMS, dans ses programmes PM+, propose cette stratégie ici. Alors, l'activation comportementale, généralement, il s'agit de donner à la personne les moyens de refaire sa vie, d'être actif, de travailler ou d'être productif dans sa vie. Et généralement, cela inclut plusieurs étapes aussi. La plupart des temps, il faut déjà identifier les activités que la personne faisait avant et qu'il ne les fait plus maintenant parce qu'il a vécu des situations un peu difficiles. Après les identifier, on peut maintenant commencer à planifier petit à petit, progressivement. On n'ajoute pas beaucoup d'activités pour la personne. C'est en collaboration avec la personne qu'on ajoute des activités petit à petit, progressivement, pour arriver enfin à remettre la personne dans la productivité, que la personne continue à travailler. Et à la fin, c'est de renforcer les soutiens sociaux. Les soutiens sociaux, ici, nous parlons généralement des réseaux sociaux de la personne. En psychologie, vous le savez, les réseaux sociaux, ce sont des personnes qui peuvent être un soutien pour une personne. Par exemple, les amis, la famille, l'entourage, les personnes de confiance. Ça, c'est les réseaux sociaux d'une personne. Eh bien, pour la personne avec qui vous êtes en train de travailler, il est très important aussi d'identifier les réseaux sociaux de la personne, d'identifier les groupes auxquels la personne peut s'identifier. Par exemple, ça peut être un groupe des chanteurs, un groupe des choristes à l'église, un groupe de sport, etc. Et trouver des moyens pour la personne d'intégrer ces groupes-là. Bien sûr, généralement, ça se fait avec la collaboration de la personne qui connaît déjà ce qu'il veut, qui connaît déjà aussi les groupes auxquels il peut s'identifier. Mais aussi, le plus important, c'est de trouver pour la personne des personnes de confiance à qui il peut parler. Lorsqu'il a des situations difficiles, lorsqu'il veut parler à quelqu'un, il faut identifier ces personnes-là. Ça, on les fait à cette étape. Le schéma d'une séance comprend l'évaluation. On commence toujours par l'évaluation pour voir comment on évolue. On évalue et en plus de l'évaluation, maintenant, on introduit la stratégie petit à petit. Dans chaque stratégie, il y a d'abord la psychoéducation. Vous devez expliquer à la personne pourquoi cette stratégie-là est utile et comment fonctionnent les personnes qui souffrent, comment fonctionnent les personnes qui ont des problèmes, qui ont vécu des situations un peu difficiles. Les programmes n'est pas conçu pour des troubles mentaux bien spécifiques, pour des troubles mentaux bien identifiés. Les programmes est généraliste, donc ça prend des personnes qui ont vécu seulement des adversités, des adultes qui ont vécu des adversités. On n'a pas besoin forcément des personnes qu'on a bien diagnostiquées. C'est pourquoi ces programmes est utile pour les personnes qui ne sont pas des psychologues cliniciens, qui ne sont pas des professionnels, qui n'ont pas été vraiment formés en tant que psychologues et qui sont devenus des psychologues qui travaillent en santé mentale. Voilà, ces programmes, je vous ai présenté ces programmes. Quelque chose que je dois noter, les programmes PM+, c'est comme les premiers secours psychologiques dont je vous ai déjà parlé dans une autre vidéo que je vais mettre peut-être ici ou ici.
Ce sont des programmes qui sont conçus d'abord pour les non-professionnels. Donc, si vous êtes psychologue clinicien, si vous êtes bien formé à l'université déjà, vous connaissez beaucoup plus que ça. C'est pourquoi certaines personnes me demandent, non, pourquoi on ne nous forme pas à ça à l'université? Non, on ne peut pas vous former à ça à l'université parce que c'est basique et que ce n'est pas quelque chose de plus spécialisé, de plus grave qu'on enseigne à l'université. Merci d'avoir visualisé cette vidéo. Si vous avez aimé, laissez-moi un j'aime et partagez la vidéo. C'est tout. N'oubliez pas de vous abonner. On se retrouve à la prochaine. Ciao.